Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour l'indice parisien. Alors la séance d'aujourd'hui n'a fait que confirmer mes appréhensions par rapport aux sorties hors des Bollinger. Je disais hier et avant-hier que les clôtures au-dessus des Bollinger, qui sont généralement annonciatrices de hausse de volatilité, avaient une configuration un petit peu particulière, en ce sens que les Bollinger ne s'écartaient pas, ce qui montrait quelque part que ce signal n'était pas d'une qualité extrême. Et malheureusement pour les haussiers, une première alerte est en train de se mettre en place avec une clôture donc à l'intérieur des Bollinger, ce qui montre finalement la fin de ce mouvement d'exubérance irrationnelle. Alors la bougie en elle-même est un doji, c'est-à-dire que le niveau de clôture et les niveaux d'ouverture sont similaires, et cela traduit généralement l'incertitude des intervenants qui n'arrivent pas à se départager et qui bataillent toute la séance pour finalement camper sur leur position en fin de séance. Et c'est ce qui s'est passé. Alors naturellement, il est beaucoup trop tôt pour annoncer une fin de la hausse et une consolidation à venir, mais c'est un scénario qui doit rester en tête. Graphiquement, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'une fourchette rose que je viens de créer, qui pour l'instant n'est qu'hypothétique, mais qui pourrait néanmoins être tradable, et dont le ralliement de la médiane offre un ratio gain-risque très intéressant, puisqu'il indique un potentiel de baisse assez conséquent. Bien sûr, on n'y est pas. Si on regarde ce qui est acquis, par contre, c'est que nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal jaune croissant, et de la même manière, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un grand canal mauve, dont une nouvelle rotation amènerait les cours aux alentours des 3700, ce qui me fait dire que la fourchette d'Andrews Rose a peut-être une certaine crédibilité. On verra. Techniquement, par contre, tout donne lieu à l'optimisme, puisque nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, toutes deux croissantes. Le stochastique est toujours ancré en zone de surachat, ce qui montre la mainmise des haussiers sur le marché. Le momentum, même s'il aligne une séance de baisse aujourd'hui, est clairement positif. Et enfin, le MACD, lui, est au-dessus de son signal, est toujours croissant. Donc, pour faire simple, techniquement on est toujours très haussier, et ce n'est que graphiquement qu'on peut commencer à tirer des plans sur la comète. Alors, comment trader l'indice parisien après la pause de Noël? Eh bien, si vous envisagez de rentrer long sur l'indice parisien, sur le CAC, je pense que le mieux à faire, compte tenu de ce signal assez négatif qui vient de nous parvenir, c'est d'attendre un contact contre un support de référence, mettons par exemple la M7, ou alors pour les plus prudents, attendre un contact contre le bas du canal jaune, et à ce niveau rentrer long. Stop loss en cas de clôture en dessous de la M20, l'objectif étant de rallier les précédents plus hauts à 3937. Inversement, si vous envisagez plutôt de shorter l'indice parisien, je dirais que ce qu'il y a de plus intéressant à faire est de trader sur le fil de la fourchette d'Andrews Rose, c'est-à-dire shorter avec stop loss en cas de clôture au-dessus des 3937. L'objectif dans un premier temps serait de rallier le bas du canal jaune, et pourquoi pas le support à 3783, et si on est vraiment très chanceux, et pourquoi pas espérer un contact avec la médiane de la fourchette d'Andrews. Voilà. Donc, encore une fois, je suis en vacances, donc je ne traite pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la tendance étant haussière, le mieux à faire serait, si je tradais, d'attendre un retour sur le bas du canal jaune avant de rentrer long. Voilà, très bien. Désolé pour les bruits de fond, mais c'est Noël, et je vous souhaite également un joyeux Noël, et à bientôt. Au revoir.